aujourd'hui Donald Trump pour sa politique internationale? Alors, en ce qui concerne en tout cas la politique internationale, effectivement, puisqu'il a quand même une majorité donc au Sénat, il est vrai qu'il y a quand même un système de check and balance pour contrebalancer en tout cas les pouvoirs présidentiels. On sait quand même qu'il y a aussi un calendrier judiciaire, hein, ne l'oublions pas. Il y a quelques affaires là qui sont quand même en cours, qui peuvent peut-être perturber en tout cas sa politique. Vous savez que le 26 novembre, il doit comparaître du coup devant les juridictions de l'État de New York. Donc peut-être qu'il va avoir quelques vacillements et que sa politique en tout cas pourra en tout cas être perturbée, même si on sait qu'il a quand même la Cour suprême qui est de son côté, le Sénat également, mais bon, en tout cas, le calendrier judiciaire peut peut-être le freiner. Qui peut se passer dans les quelques semaines qui arrivent avant que Trump soit au pouvoir? Alors effectivement, pour reprendre les propos du précédent interlocuteur, il est vrai qu'on a vu quand même un Netanyahou qui était ravi de l'arrivée de Trump au pouvoir. Lui aussi, c'était des premiers à le féliciter. Il a été l'un des premiers avec un accueil extrêmement chaleureux. Les États-Unis ont toujours été quand même un fervent supporter d'Israël, mais il est vrai que ça a été la grande différence avec Kamala Harris, effectivement. On avait vu quand même une Kamala Harris qui avait l'air quand même de dire qu'il fallait arrêter les massacres en Palestine. Et il y a une sensibilité a priori qui était peut-être un peu plus affichée, en tout cas palestinienne. Donc voilà, on a quand même des États-Unis qui se sentent soutenus. Certains auraient dit qu'effectivement, les États-Unis voudraient peut-être se désengager aussi de l'Ukraine parce qu'effectivement, c'est un gros budget entre le soutien d'Israël plus effectivement la guerre en Ukraine et les 900 milliards qui ont d'ores et déjà été versés en 2023 dans le cadre de l'OTAN. Donc ça fait énorme, ça fait un chiffre qui est considérable. Avec l'augmentation de la dette publique, il est vrai que en bonhomme d'affaires, effectivement, Donald Trump a un peu choisi ce qui est plus rentable. Pour aussi rester sur une note positive, puisque c'est ce que vous aviez soulevé, effectivement, on se demande si effectivement Donald Trump sera en mesure un peu de pacifier ces guerres, mais encore faut-il que les interlocuteurs et l'envie pour faire beaucoup de négociations et de médiation. Quand on a des interlocuteurs, on a quand même aussi le Hamas d'un côté, l'Ukraine très bien qui s'épuise, mais on a quand même une Russie qui a quand même commis aussi, quoi qu'on en pense, en tout cas, un acte aussi d'agression. Donc voilà, encore faut-il que ces États veuillent négocier. Mais bon, en tout cas, on a une main tendue vers cette pacification, même si les ambitions de Trump, ce serait quand même plutôt d'éviter que ce soit trop coûteux, mais on a au moins, malgré tout, le mérite de lui reconnaître cette volonté.